Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo et dans une nouvelle dégustation. Aujourd'hui une dégustation spéciale, mais on va faire déguster à l'aveugle. Donc spécial, mais on sait pas pourquoi. On sait pas pourquoi c'est spécial pour le moment, tu ne sais rien, voilà. Je le jure. C'est de la dégustation à l'aveugle dans sa plus simple expression. Et du coup tu vas goûter, tu vas donner ton avis, voir ce que tu penses du vin et ce que tu ressens. Le nez est absolument incroyable. C'est exactement ce que j'aime. C'est vraiment le nez parfait pour moi. Si je devais donner un nez d'un vin, ce serait celui-là, tu vois. C'est vraiment la perfection pour moi. J'ai peur que ce soit un Bourgogne. Écoute, tu vois. Qu'est-ce que t'en penses? C'est bon. Mais c'est rêche. La fin est un peu poudreuse, un peu amère. Légèrement amère. Je trouve ça un peu rêche. Moi je pense qu'il est un peu jeune, mais c'est vraiment le genre de vin que j'adore. Bah faudrait que tu m'expliques pourquoi, parce que... Ah ouais, toi c'est pas du tout ce que t'aimes. Bah... C'est fou quand même qu'on ait des goûts si différents. Non, moi je suis atypique. Bah, c'est-à-dire l'esthétisme, j'en ai fait, oui, quand j'étais jeune. Je suis assez sexiste. Je trouve pas qu'on a un nez de fou. Ah ouais? Ah si, je trouve le nez vraiment bien. Je mettrais pas plus de 12 € quoi là-dessus. Quoi? En bouche, au niveau longueur, bof. Et c'est... Ouais, ça manque de rondeur. C'est pas assez rond pour toi, ouais. Oh. Okay, boomer. Okay, boomer. Okay, boomer. Ah non, alors, si c'est un Bourgogne, ça me réconcilie pas avec la Bourgogne. Ah merde. Ah non. Je pensais que ça allait. Mais en fait, quand je l'ai ouvert, je me suis dit que c'était pas le Bourgogne qu'il fallait, quoi. Franchement, mais s'il y a des gens qui font 12 000 km, je sais pas combien d'heures d'avion pour ça, franchement, je comprends pas. Hein. Ah ouais, c'est Je fou. ne comprends pas. Parce que moi, c'est vraiment le genre de vin que j'adore. C'est le vin que j'adore, tu vois. Bah, je sais pas, il y a des gens qui délirent là-dessus. Ah bah plein. Ah ouais. J'en fais partie, moi. Moi, c'est vraiment c'est ça que j'aime, tu vois. Bah, mais tu y trouves quoi? Je me resserre. Hein. C'est hyper sexy, c'est subtil. C'est fruits rouges. Subtil. C'est Sexy. Ah ouais, c'est Ah bah super non. sexy. Sexy, ça serait rond. Bah non. Là, ça non, parce que genre le nez, tu vois. Oh, c'est râpeux. T'as un nez qui est hyper floral, rose, fruits rouges, framboise. Voilà, il prend un peu de nez. Qui est d'une légèreté, c'est pas lourd, c'est tellement fluide. Tu prends un verre, tu prends une gorgée, t'as envie de prendre une autre gorgée. Ah non. Contrairement aux vins lourds, genre les vins du sud, par exemple, tu prends un verre, t'as plus envie de prendre un deuxième verre. Que là, prends un verre, bah moi c'est l'inverse. Quand je prends un verre d'un vin lourd, j'aime pas du tout. Non, mais ça peut être léger, mais qui est de la complexité. Là, c'est. Je vois pas que c'est sexy, que c'est Voilà. sensuel. Non, La bouche, visiblement, on n'a pas la même conception de la sensualité. Quoi. Le nez est super sexy, par contre la bouche est beaucoup trop austère, tu vois. La bouche est super austère. Le début de bouche est super intéressant. La fin, c'est très fermé, c'est beaucoup trop jeune. Alors, par contre, je vais toucher deux mots au caviste. Il m'a dit qu'il était prêt à boire. C'est un mensonge absolu. C'est beaucoup trop jeune. C'est encore fermé. Il y a aucun arôme. Moi, je m'attendais à avoir un truc un peu sous bois, tu vois, en Bourgogne un peu évolué. Et là, il est pas du tout évolué. C'est bien fait en tout cas. Tu peux pas nier que c'est. Mais c'est vraiment pas. C'est pas. Ouais, je comprends. En fait, je comprends. Ah, mais alors, mais ça me fait. Mais oui. Enfin, pour moi, c'est. Ouais, tu sors un saucisson et c'est le vin que tu ouvres avec les potes, quoi, tu vois. Mais c'est pas un vin de fête en tout cas pour moi. Bah, je sais pas, je suis pas d'accord. Moi, je trouve que c'est vraiment ce que j'adore, quoi. Bah, genre, je pourrais sentir ça toute ma vie et genre, je pourrais boire ça. Tu pourrais en faire un parfum. Ah oui, c'est vraiment. Ah bah, j'adore ça. Mais je suis d'accord qu'il est trop jeune. Il est bien trop jeune. Moi, j'aime un peu plus d'exubérance, quoi. Tu vois, ouais. Tu vois, moi, j'aime le côté latin, quoi. Là, on est dans le nord. Alors que la Bourgogne, c'est pas exubérant, c'est. Oui, mais même, bon, à la limite, allez, si tu vas chercher... Mais la bouche, c'est magnifique. Bon, resserre-moi un coup que je sois sûr, mais... Mais je pense que, tu vois, il y a deux styles de Bourgogne. Il y a les Bourgognes comme ça, fruits rouges, légers, avec une fin de bouche très marquée par l'acidité. Il y a les autres Bourgognes, fruits noirs, denses, lourds, avec une bouche super large, très ample, et beaucoup plus fruits noirs qui prennent, tu vois. Oui, parce qu'une époque, j'en buvais des Bourgognes, et au Grand Jardin, ils ont un Givry, tu vois, qui pour moi est plus exubérant que ça. Mais là, pour moi, c'est tellement plat, il se passe tellement rien. C'est fou que tu sois aussi hermétique et que ça te fait rien, quoi. Quelle tristesse. Ça te fait rien. Ah non. Alors là, je reste de marbre, tu vois. C'est dingue. Parce que moi, tu vois, je peux en boire 5 verres d'affilée, ça coule tout seul, quoi. C'est magnifique. C'est le vin que j'aime. C'est les fruits rouges, c'est la douceur, la subtilité. J'adore ça, c'est magnifique. Mais même dans le nez, moi, je la sens, l'acidité. Ah oui, mais c'est sûr, c'est pas un vin qui est construit sur l'opulence, sur la rondeur, quoi. C'est un vin qui est construit sur le... Oui. Moi, je m'en fous qu'il soit lourd ou pas. Ce que je veux, c'est de la complexité. Et là,
Oui, T'as un il truc manque- déjà. Je suis d'accord, il manque un peu. Le vin est trop jeune, il est clairement trop jeune, il lui faut encore 10 ans de bouteille largement. Mais moi, comme ça, j'aime beaucoup. Ce qui va arriver avec la bouteille, ça va être le côté sous-bois, le côté un peu humus, le côté, tu vois, champignon qui va se développer. Il est suffisamment caractéristique pour que enfin, j'ai reconnu le Bourgogne. Donc, c'est qu'il est emblématique de l'appellation. Après, C'est vraiment pas ça qui fait chavirer ton cœur. le frais, ce que moi j'appelle vulgairement acide, tu le sens déjà dans le Ah nez. bah c'est acide, c'est clair. Tu le sens déjà dans le nez, tu dis waouh. Tu vois, c'est pas des fruits qui sont confits, c'est pas des comme sur un Saint-Émilion, enfin sur des millésimes chauds ou sur les vins du Rhône Sud. Tu vas être sur de la fraise qui est très cuite, très à l'eau de vie, sur de la prune qui est à l'eau de vie. Mais moi, même comme ça, même trop jeune, c'est vraiment le genre de vin qui me fait chavirer, quoi. J'adore ça, je trouve ça magnifique. Bah c'est bien, on se battra pas. Va falloir juste trouver un compromis pour Noël, quoi. Et justement, bah vas-y, je vais te montrer ce que c'est. Alors, on n'est pas sur du vin de tapette, clairement. On est sur du Charme Chambertin, Grand Cru 2012. Grand cru. Quelle année, j'ai pas lu. 2012. 2012. Ouais, quand même. C'est là, le vin a tellement de corps que 2012 il est comme neuf, tu vois. Ah oui, C'est incroyable. t'as l'impression, oui, de. C'est là que tu vois, on peut aimer, on peut ne pas aimer, la puissance du truc fait que voilà, il y a une. Bah, s'il faut qu'on se redonne rendez-vous dans 50 ans pour qu'il soit bon. Bah, peut-être dans 10 ans, mais j'ai un Echezo 87 qui est disponible, donc ce n'est que partie remise. Et ce que je veux dire, c'est qu'il y a plusieurs types de Bourgogne. Je pense que toi, le Chambertin, moi je pensais que le Chambertin c'était le plus masculin des crus, des grands crus. Et en fait, pas du tout. Le Chambertin, c'est un cru qui est quand même très corpulent comparé à Chambord-Musigny qui est pas loin. Mais je pense que toi, il te faut vraiment du Vosne romanée, c'est-à-dire du fruit noir, de la rondeur, de la puissance sur un Non, millésime chaud. il me faut de la complexité et pas un truc qui... Oh. Ouais, mais tu vois, l'Echezo, qui vient de la commune de Flagey-Echezo qu'on a bu avec les parents d'Alfred, c'était 2003. 2003, un millésime qui était ultra chaud, donc une acidité qui était très très faible, quasiment imperceptible. Donc à mon avis, toi, il te faut un millésime qui va être très chaud pour que l'acidité elle soit moindre, avec plus de tanin, plus de rondeur, il faut vraiment... voilà. Mais après, de toute façon, on sait très bien que c'est le Bourgogne, c'est pas du tout ton terroir préféré. Non, mais je reste ouvert, tu vois, je dis bon... Ah oui, non, mais t'as raison. euh, Mais moi, je voulais te faire découvrir... Mais quand tu vois, j'ai mis le nez et puis je dis, ah, j'ai peur que ça soit un Bourgogne, bon, Ouais. j'en étais pas loin, quoi. Mais moi, c'est vraiment... Ça me fait chavirer, quoi. Ça me rappelle quand je l'ai ouvert, j'ai goûté, ça m'a rappelé le vin que j'ai bu au mariage de Marion, le vin de Charles, les Casetiers. Mais c'est magnifique, quoi. Bah, si c'est dans ce registre-là... Ah, mais moi, c'est exactement ça que j'adore. C'est le Pinot de Bourgogne. Et ça me rappelle que c'est, voilà, moi, ça, c'est vraiment, j'ai envie de boire ça dans ma vie, tu vois. Genre, là, j'ai envie le samedi de mourir des trucs comme ça. C'est magnifique. Bon, bah, en tout cas, t'auras goûté du Charme Chambertin aujourd'hui. À défaut de trouver ça délicieux. Ouais. Non, mais c'est très bon, c'est très bon. Moi, j'adore. J'espère que c'était intéressant pour vous. Mes excuses pour les bourguignons. Non, bah, y a pas de mal. Je pense qu'ils comprendront. J'espère que ça vous aurait trouvé ça intéressant. Abonnez-vous pour d'ultérieures dégustations parce qu'on va continuer notre recherche d'un Bourgogne qui lui plaît. Ouais. Et puis ben, on se dit à bientôt pour d'ultérieures dégustations de Bourgogne et on fera une région que t'aimes bien dans la prochaine vidéo si tu veux. Pour te donner un peu de répit. Ouais. Allez, à bientôt. Au revoir.